sur le besoin de formation. Les réunions qui ont été tenues, présidées par Sa Majesté, Madame Tréchat faisait partie, les réunions ont été très loin. Les instructions de Sa Majesté n'étaient pas des petites orientations, mais il y avait des précisions très profondes et très pointues sur la technicité de nos jeunes, sur des choses que je ne suis pas autorisé de divulguer, mais qui sont importantes et qui font que la préoccupation de Sa Majesté est très forte quant à la formation et à l'insertion des jeunes. La feuille de route qui a été faite, la feuille de route, on a tous travaillé, on lui a remise et il nous l'a rejetée à deux reprises, en disant allez travailler plus. Et c'était important, parce qu'à chaque version qui a été faite par l'ensemble des participants, on découvrait qu'on montait en gamme pour arriver aux cités, aux fameuses cités. Pardon ? 5 projets. Oui. Et en effet, comme dit Natacha, ça a été un projet stratégique nouveau pour la formation au Maroc. Et qui dit stratégique pour un point essentiel, c'est que nous avons souvent utilisé la formation professionnelle comme un gadget. Pour être transparent. Quand j'étais à CGM, on avait des combats réguliers par les opérateurs. Je faisais partie des combattants. Et il y avait un problème de compréhension. Je crois que maintenant tout le monde est aligné. Plus personne ne veut au Maroc former pour former. Tout le monde veut former pour des résultats d'insertion. Aussi, évidemment, toute la sécurité et sa mise en œuvre et les grandes cités qui vont être apportées par région, avec les spécificités de chaque région, etc. J'ai eu le plaisir d'assister pour constater tout le travail qui a été fait par le FPPT et par tous les gens qui ont contribué. Il y a eu un sérieux travail d'adhérer dans des régions. Je vous donne un exemple plus concret. On essayait, vous savez, à 20 ans, 17 ans minimum. Aujourd'hui, on a inversé la vapeur et l'OFPPT modèle 2.0, c'est ça, s'est mise à l'écoute totalement des opérateurs, disant on veut comprendre, dites-nous quels sont vos besoins, on ne va pas les prendre tels quels, parce que peut-être qu'on ne va pas être d'accord sur la compréhension de ces besoins-là à traduire en action. Et nous sommes rentrés en travail de comment répondre aux besoins. J'ai vu tous les secrets, 200 000, c'est des chiffres qui me parlent. Mais je suis d'accord, il faut être modeste pour le départ, faire un projet pilote, en faire le bilan, et à partir de là, lancer ça au niveau de l'ensemble des régions du Royaume. Merci pour votre attention et d'avoir supporté ce matin. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder en quelques images une petite capsule qui dure 2 minutes. Et ensuite, on continuera et je vous expliquerai comment on va dérouler cette matinée qui devrait finir vers 13h maximum. Développement de la formation professionnelle lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le 4 avril 2019, marque un tournant décisif dans l'évolution de ce secteur fondamental pour l'économie nationale et constitue un levier stratégique de la compétitivité des entreprises et un facteur clé de l'insertion des jeunes dans la vie active. Pour ce qui est du plan d'accélération industrielle, la création d'emplois et le renforcement des compétences constituent en effet des piliers majeurs. Une attention particulière est accordée à l'adéquation qualitative et quantitative entre la demande générée par l'industrialisation du pays et l'offre de formation. C'est ainsi que le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique a mis en place à travers l'agence Maroc PME le dispositif CAP Compétences Accélération Industrielle. Il s'agit d'une offre élaborée en partenariat avec le ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, l'ANAPEC et l'OFPPT.
Cap Compétences a vocation à offrir aux TPME, en prenant en charge le coût de l'opération, un accompagnement personnalisé dans leur processus de recrutement, selon une démarche structurée en 3 phases. 1. Définition des besoins de l'entreprise en compétences et élaboration des descriptifs des postes à pourvoir. 2. Sourcing, testing et qualification des candidats. 3. Insertion et suivi des candidats durant la période d'intégration. Cap Compétences est aussi une occasion pour nos jeunes de bénéficier d'un parcours intégré, allant de la sélection orientation-formation jusqu'à l'insertion dans l'entreprise. Également représentant de l'ANAPEC, ça nous permettra d'aller en détail dans le dispositif. Juste après, alors vous n'êtes pas sans savoir bien évidemment que ce dispositif est accompagné par un cabinet qui s'appelle Neo Consulting. Nous aurons Mme Zineb Nabjlil avec nous qui nous permettra de répondre à vos questions, comme je vous l'ai dit, détaillées du dispositif. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables assistants. C'est un grand plaisir pour moi de faire une brève présentation des dispositifs Cap Compétences qui constitue la nouvelle offre d'accompagnement d'abord dans le prolongement du plan d'accélération industrielle. Donc la conception de ce nouveau dispositif vient répondre aux besoins des entreprises en matière de ressources